Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Et si je vous disais que les heures entre 3 heures et 5 heures du matin détiennent un secret ancien, un moment où le monde entier semble endormi, mais où l'univers tout entier attend votre attention? Pourquoi cette période si calme et isolée est-elle si précieuse dans l'islam? Que cache cette tranquillité absolue et qu'est-ce qui vous attend si vous osez vous réveiller pendant ces heures magiques? Imaginez un instant que dans ce silence, il existe une chance de renaître, de vous reconnecter à une part de vous-même que vous avez peut-être oubliée. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage mystérieux, dévoilant 7 pratiques spirituelles profondes qui peuvent non seulement transformer votre âme, mais aussi apaiser et renforcer votre cœur. Êtes-vous prêt à franchir ce seuil et découvrir ce que le silence de la nuit a à vous offrir? Préparez-vous à un réveil intérieur, là où tout commence. Avant de commencer ce voyage spirituel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation sur la manière de transformer ta vie, de renforcer ta foi et de découvrir des secrets spirituels cachés. Chaque vidéo te rapprochera un peu plus de ton vrai soi et t'offrira des clés pour grandir intérieurement. Alors, prends un instant, appuie sur le bouton « S'abonner » et prépare-toi à vivre une expérience qui pourrait changer ta vision du monde à jamais. Entre 3 heures et 5 heures du matin, lorsque le monde est enveloppé dans un silence profond, il existe un moment unique, propice à une connexion intime avec Allah. C'est l'heure du tahajjud, la prière de la nuit. Ce moment où la tranquillité règne n'est pas seulement un temps d'adoration, mais aussi une occasion rare pour se recentrer spirituellement. C'est un appel à se lever, à abandonner les conforts du sommeil et à se diriger vers une prière qui renforce la relation avec le divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit. » Sahih Muslim. Cette parole nous rappelle l'importance du tahajjud, une prière qui transcende la simple obligation. Se lever pour le tahajjud n'est pas seulement un acte physique, mais une véritable épreuve de foi. Elle nous pousse à sacrifier le confort de la nuit pour chercher la proximité d'Allah dans les heures les plus tranquilles. Le tahajjud est une prière de dévotion et d'engagement, mais c'est aussi un acte profond de sacrifice. Dans ces moments de solitude et de silence, l'âme est libérée de ses distractions terrestres et le cœur est en totale ouverture vers Allah. Ce n'est pas simplement la récitation de mots, mais un dialogue intérieur, un moment d'introspection où chaque prière se transforme en une conversation intime avec le Créateur. Cela renforce la foi, en apportant un sentiment de paix et de sérénité intérieure. Et c'est dans ce calme que la véritable connexion spirituelle se manifeste. En accomplissant le tahajjud, tu te rapproches d'Allah entre 3 heures et 5 heures du matin, lorsque la majorité du monde est plongée dans un sommeil profond, un silence mystérieux envahit l'univers. C'est durant ces heures de tranquillité que l'âme peut se trouver loin des distractions quotidiennes. Ce moment offre une opportunité précieuse de réflexion et de prière. Allah, dans sa grande miséricorde, nous offre cette période de calme pour qu'on puisse nous tourner vers lui, sans les bruits de la vie moderne pour nous détourner. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé que, dans la dernière partie de la nuit, Allah descend au plus bas du ciel et dit « Qui m'appelle pour que je puisse lui répondre ?» Sahih al-Bukhari. Ce verset montre la proximité d'Allah à ces heures sacrées. C'est un moment où le ciel s'ouvre pour écouter nos prières les plus sincères. La nuit devient ainsi un espace où chaque appel d'invocation, dua, est un dialogue direct et intime avec notre Créateur. Le silence de la nuit n'est pas qu'un vide. Il est un terrain fertile pour une réflexion profonde. C'est un moment où l'on peut examiner nos actions, nos pensées et nos intentions. Loin des distractions du monde extérieur, le cœur peut se purifier, se renouveler,
et s'orienter vers ce qui est juste. Chaque pensée devient une opportunité d'introspection, chaque prière un pas de plus vers la purification de l'âme. Faire dua dans ces moments-là, ce n'est pas seulement demander ce que l'on désire, c'est un acte de soumission, de gratitude et de reconnaissance envers Allah. C'est un rappel que bien que nous soyons souvent dans l'incertitude et les épreuves, il y a toujours une présence divine prête à nous écouter. Ce dialogue sincère, fait dans l'humilité et l'espoir, nous permet de nous reconnecter à notre essence spirituelle et de renforcer notre foi. Comme Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles témoignent de la proximité d'Allah avec ses serviteurs, surtout lorsqu'ils se tournent vers lui dans la sincérité de leur cœur, lors des moments les plus calmes de la nuit. Cette période est donc une occasion sacrée. Un moment de vérité où l'on peut se confier à Allah, demander pardon pour nos erreurs, exprimer notre gratitude pour ses bénédictions et chercher sa guidance. C'est également un moment pour renouveler notre engagement envers la purification intérieure, en faisant le point sur nos vies et nos objectifs spirituels. Les heures silencieuses entre 3 heures et 5 heures du matin offrent un moment d'une sérénité incomparable, propice à la contemplation et à l'élévation spirituelle. La récitation du Coran pendant cette période n'est pas seulement un acte de dévotion. C'est un véritable chemin vers la purification du cœur et l'approfondissement de la foi. Le calme de la nuit permet de se concentrer pleinement sur chaque mot, chaque verset, sans être perturbé par les distractions du monde extérieur. Allah nous guide dans le Coran en nous rappelant l'importance de la nuit pour la prière et la réflexion. Comme il est dit dans la sourate Al-Muzammil, « Lève-toi la nuit, sauf un peu, une moitié, ou moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement, lentement. » Sourate Al-Muzammil 73, verse 2-4. La nuit est donc un moment divinement désigné pour plonger dans les paroles sacrées du Coran. Un moment où le cœur est plus réceptif à la lumière divine et où l'esprit est plus apte à méditer sur la signification profonde des versets. Lorsque l'on récite le Coran dans la paix de la nuit, chaque mot prend une signification plus profonde. Le cœur, libéré des préoccupations mondaines, peut pleinement s'imprégner du message d'Allah. Chaque verset devient une réponse au questionnement de l'âme, un guide à suivre dans le tumulte de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de comprendre leur essence, de laisser les enseignements pénétrer l'esprit et de les intégrer dans nos vies. La récitation du Coran devient une conversation silencieuse avec Allah. Un moment où l'on ouvre son cœur pour recevoir la guidance divine et renforcer notre lien avec lui. C'est une manière de se recentrer, de se reconnecter à l'essence même de notre foi et de comprendre notre place dans le vaste plan divin. En récitant les versets, on se trouve face à une parole vivante qui ne cesse de nous enseigner, de nous purifier et de nous rapprocher de notre Créateur. Ce moment de sérénité est également un moyen de renforcer notre foi, de solidifier notre relation avec Allah et de trouver un sens profond dans chaque aspect de notre existence. En récitant, le croyant se nourrit spirituellement, laissant le Coran éclairer son cœur et lui fournir la force nécessaire pour affronter les défis de la vie. Lorsque le monde est encore endormi, avant que le bruit et les préoccupations quotidiennes n'envahissent nos esprits, le matin offre un moment privilégié pour se tourner vers Allah et demander pardon. C'est un instant de pure tranquillité où l'âme peut se trouver sans distraction, où le cœur peut s'ouvrir à la miséricorde divine. C'est dans ces premiers instants de la journée que la pratique de l'istighfar, demander pardon, devient un acte de purification et un moyen de se reconnecter à Allah. L'istighfar n'est pas seulement une simple demande de pardon, c'est une démarche intérieure profonde, un processus de purification spirituelle. Chaque prière d'excuse,
Chaque Astaghfirullah, Rabbi min kulli dambin wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, pour mes péchés, et je me tourne vers lui en repentir, est une manière de libérer le cœur des poids du passé. Cela nous aide à accepter nos erreurs, à comprendre nos faiblesses et à nous engager sur la voie de la repentance sincère. Cette pratique est donc bien plus qu'un acte mécanique. Elle est un véritable moyen de purification de l'âme. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran. Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous vers lui. Il vous accorde une douce jouissance jusqu'à un terme fixé. Sourate Hud 11:3. Ce verset souligne l'importance de se tourner vers Allah avec sincérité et de chercher la purification en l'invoquant. Le pardon n'est pas seulement un acte de réconciliation avec Allah, mais aussi un chemin vers la paix intérieure. En nous excusant devant notre Créateur, nous allégeons notre cœur, nous libérons notre âme des fardeaux émotionnels et nous rétablissons une relation plus pure avec Allah. L'istighfar est aussi un moyen de réparer nos relations humaines. Souvent, nous portons en nous des rancœurs ou des regrets qui affectent notre bien-être spirituel. En demandant pardon à Allah, nous faisons un acte de réconciliation intérieure qui ouvre la voie au pardon envers les autres. Cela nous permet de cultiver des sentiments de compassion et d'humilité, tout en nous libérant des poids de la rancune et du ressentiment. Ce processus de purification est essentiel pour renforcer la connexion avec Allah. En exprimant sincèrement notre repentir, nous renouons avec notre essence spirituelle, nous purifions nos pensées et nous devenons plus réceptifs à la guidance divine. L'istighfar devient ainsi une étape fondamentale dans le voyage vers une version meilleure de soi-même. En apportant la tranquillité à l'âme et en offrant la possibilité de recommencer chaque jour avec un cœur pur. Dans le calme de la matinée, lorsque le monde semble encore endormi et que l'esprit peut enfin trouver la paix, il y a un acte puissant qui permet de se connecter à Allah, le dhikr, le souvenir d'Allah. Ce simple acte de prononcer les mots de louange et de gratitude envers notre Créateur est bien plus qu'une répétition mécanique. C'est un moyen profond de rétablir l'harmonie dans nos vies, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Le dhikr est un acte de dévotion qui apporte sérénité et tranquillité. Lorsque le monde semble agité et que nos émotions nous envahissent, prendre un moment pour se souvenir d'Allah devient un moyen efficace de rétablir l'équilibre intérieur. Dans les moments de stress, de colère ou de tristesse, le dhikr nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que la présence divine est toujours là pour nous soutenir. Cela apaise l'esprit et permet de prendre du recul face aux défis de la vie. Chaque invocation devient un refuge, une bouée de sauvetage dans les turbulences émotionnelles. Comme Allah le dit dans le Coran, en effet, dans le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ces paroles nous rappellent que le dhikr est la clé de la tranquillité intérieure. Lorsque nous nous engageons dans ce souvenir constant, notre cœur se libère des tensions et des inquiétudes. Le dhikr n'est pas simplement un moyen d'adoration, mais une pratique essentielle pour la régénération spirituelle. Il nettoie l'âme des impuretés du monde matériel et nous aide à nous reconnecter à notre essence divine. Au-delà de ses bienfaits spirituels, le dhikr joue un rôle crucial dans l'amélioration de nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. En cultivant la patience, la gratitude et la reconnaissance envers Allah, nous développons des qualités humaines essentielles. Le dhikr nous aide à voir la beauté dans chaque moment, même dans les moments difficiles, et à répondre avec calme et sagesse face aux épreuves. Il devient un outil puissant pour purifier nos pensées, renforcer notre résilience émotionnelle et transformer nos comportements. En pratiquant le dhikr, chaque croyant se rappelle de son objectif spirituel et moral dans la vie. Il nous rappelle que notre but ultime est de servir Allah et de vivre selon ses enseignements.
C'est un rappel constant que, malgré les distractions et les préoccupations de ce monde, notre objectif doit toujours être de plaire à Allah et de chercher sa proximité. Le dhikr est donc bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est un acte profondément transformateur qui mène à la paix intérieure et à l'élévation spirituelle. Lorsqu'on se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, la journée est encore toute neuve, vierge de distractions et de sollicitations extérieures. C'est le moment idéal pour prendre une pause, respirer profondément et réfléchir à ce que l'on souhaite accomplir. Ces heures silencieuses offrent une occasion en or pour planifier le jour à venir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lui-même a su gérer son temps de manière exemplaire, toujours équilibrant ses responsabilités spirituelles et mondaines. Il nous a montré que prendre du temps pour organiser nos tâches est non seulement une question de productivité, mais aussi de sagesse divine. Au lieu de se laisser submerger par les obligations de la journée, la planification matinale permet de poser les bases d'une journée réussie. Il ne s'agit pas simplement de dresser une liste de tâches à accomplir, mais de le faire avec une intention claire, guidée par la volonté de remplir nos responsabilités, tout en maintenant notre connexion avec Allah. C'est dans cet équilibre que réside la véritable sagesse, car chaque action devient une occasion de se rapprocher de lui, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Planifier sa journée à ces heures précieuses permet également de réduire le stress. Lorsque nous commençons notre journée sans une vision claire, chaque moment devient une source de confusion et de frustration. Mais en ayant une intention précise, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est réellement important et laisser de côté les distractions qui nous éloignent de notre objectif. Cela nous aide à garder une perspective claire, à prioriser nos responsabilités et à ne pas nous perdre dans les détails insignifiants. Comme mentionné dans le Coran, et dit « Ô mon Seigneur, fais-moi entrer par une porte de vérité et fais-moi sortir par une porte de vérité. Et accorde-moi de ta part une autorité aidante. » Sourate Al-Isra, 17-80. Ce verset nous rappelle l'importance de commencer chaque action avec sincérité et intention pure, afin d'aligner nos efforts avec la vérité divine. Ainsi, chaque tâche que nous accomplissons devient une forme de dévotion. En prenant le temps de planifier, non seulement nous organisons notre journée, mais nous apprenons aussi à mieux nous connaître et à mieux gérer notre temps. Cela nous permet de maintenir un équilibre entre nos obligations mondaines et spirituelles, en nous assurant que chaque moment est consacré à ce qui est juste et bénéfique. Alors, lors de ces moments précieux, lorsque le monde dort encore, saisissons cette chance pour prendre un nouveau départ, avec un cœur apaisé et une vision claire pour ce que nous voulons accomplir. Le suhour, ce repas pris avant l'aube, est bien plus qu'une simple nécessité alimentaire. C'est un moment sacré, une véritable adoration en soi, qui prépare non seulement le corps, mais aussi l'âme pour le défi spirituel du jeûne. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de ce repas en nous rappelant que le suhour est une bénédiction et que le fait de le prendre nous rapproche des bénédictions divines. Chaque bouchée, chaque gorgée d'eau avant l'aube est un acte de dévotion, une façon d'honorer ce qui nous a été accordé et un moyen de commencer la journée avec gratitude et énergie. Le suhour n'est pas un simple repas, mais un acte de solidarité familiale. C'est l'opportunité de se réunir autour de la table avant le début d'une nouvelle journée, de se renforcer les uns les autres dans l'esprit de bienveillance et d'unité. Le partage de ce repas devient une occasion de créer des souvenirs précieux, d'installer un climat de soutien mutuel et de débuter la journée avec une intention commune, celle de se rapprocher d'Allah. Ce rassemblement familial apporte une paix intérieure et un soutien moral qui nourrissent l'esprit tout autant que le corps. Comme il est dit dans le Coran, « Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Sourate Al-Baqarah, 287.
Ce verset nous invite à reconnaître la beauté de ces moments matinaux, où chaque seconde avant l'aube devient une chance de purification et de préparation spirituelle. Le suhour nous rappelle que le jeûne n'est pas seulement un acte physique d'abstinence, mais une démarche profonde de préparation spirituelle, de maîtrise de soi et de discipline. C'est dans ce temps de calme, loin des distractions, que l'on peut mieux apprécier la beauté de la foi et la gratitude envers Allah. Au-delà de la dimension physique du repas, le suhour devient un moyen de purification de l'âme. C'est l'occasion de se préparer à l'abstinence, non seulement en s'abstenant de nourriture et de boissons, mais en apprenant à se maîtriser, à être plus patient et humble. Le suhour, par sa simplicité, nous rappelle que chaque acte quotidien peut être un acte d'adoration, lorsque la bonne intention guide nos gestes. Ainsi, le suhour représente bien plus qu'un simple repas avant l'aube. C'est une bénédiction divine, un acte de foi et une opportunité d'équilibrer nos besoins matériels et spirituels. À travers ce repas, nous affirmons notre soumission à Allah et notre désir de purifier nos cœurs tout en étant prêts à faire face aux défis du jeûne. Cela nous enseigne que tout dans la vie doit être fait avec intention et en harmonie avec la volonté divine. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes et utiles. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est super important pour nous et ça vous permet de ne rien louper.